Ça va, chérie? Elle m'a mélangé tous les puzzles, j'essaye de... Tu vois? Tu galères pas trop? Bah le truc c'est qu'il y a 2 puzzles, donc ça va, mais s'il y en avait 3, je te dis pas la galère. Et tu sais que Mike, il y arrive les yeux fermés. Oui, je sais, mais avec un seul puzzle, parce qu'il sait que... Moi là, non. Hein? Donc... Hein? Tu vois? Non, mais sinon, à part ça, tu galères. Ça suffit! Qu'est-ce qu'elle a fait, Mana? Elle a mélangé tous les puzzles. C'est facile. Bah non, justement, c'est pas facile. C'est Tu pas vas en rire, papa, hein? facile. Il est 10h37. Bon, on attend du coup le livreur. Parce que normalement, il doit me livrer le chargeur. J'espère juste que c'est le bon cette fois-ci. Voilà. Et je dis on parce que j'ai un petit garçon avec moi qui avait de la fièvre ce matin. Mana, elle a une visite médicale scolaire. Donc, on verra ce qui est dit. Mais bon, elle est en parfaite santé logiquement. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Même au niveau des yeux, il n'y a jamais eu de strabisme ni quoi que ce soit, comme Mike. Donc voilà, à voir ce qu'on me dit, mais normalement, elle est en pleine santé. Coucou toi. Oh Félixou. T'es sur ton maître? T'es sur ton petit maître? Mais oui. Bon, tu le sens malade, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Là. Ouais, c'est quoi? C'est un petit coquillage que t'as mis dedans? Va falloir le récupérer. Tu veux bien le récupérer? Du coup, tu veux le récupérer ou pas? Non, tu veux pas. Bon, tu veux pas. Ok, super. donc je vais partir avec Mike pour le médecin
Déjà pour la fièvre qu'il a eue et puis aussi pour un petit check-up. Voilà. Et puis donc Vaimiti et Mahanatea sont restés avec papa, sachant que Mahanatea, elle a de la fièvre. Ce matin, enfin hier soir, elle avait 40 de fièvre. On lui a donné un Doliprane, ça allait mieux. Et ensuite ce matin, elle était à 38, 38,5, 38,6. Voilà. Donc là, à surveiller, parce qu'à la base, ben, c'est Mike qui a fait de la fièvre. Ça a duré 2 jours. Il avait un petit peu le nez qui coulait. Et là, honnêtement, il pète la forme, quoi. Voilà. Donc voilà. Allez, c'est parti. Coucou papa. Hello. Coucou beau gosse. Vous pouvez le voir, on est revenu à la maison. Donc, rendez-vous de Mike s'est très bien passé. Voilà. On a fait le point aussi sur tous les vaccins qu'il y avait à faire, que ce soit sur les 3 enfants. Parce que qui veut dire 3 enfants veut dire 3 suivis médicaux. Donc, on va devoir un petit peu aligner les vaccins. Donc, Mike a des vaccins à faire dans pas longtemps. Mana aussi. Et Vaille a quelques vaccins aussi à faire. Du coup, il va falloir qu'on se mette un petit peu à jour des vaccins. Voilà, donc je voulais refaire un point là-dessus avec elle. Et donc voilà, on va faire d'ici quelques temps les vaccins. Voilà, donc on va faire aussi un check-up dentiste aux 2 enfants. Check-up ophtalmo aussi, ben, on devait déjà voir avec l'ophtalmo pour Mike. Mais j'avais eu le faux positif, donc du coup j'ai pas pu faire le check-up. Voilà pour Mike, donc on va retourner à l'ophtalmo d'ici quelques temps pour Mike, pour son strabisme du coup. Donc on va tout revérifier, on va continuer le suivi. Et donc j'amènerai aussi Mana pour qu'elle puisse vérifier un petit peu au niveau des yeux si elle a une bonne vue ou pas. Et voilà, et puis bah, il est un petit peu trop jeune pour faire le suivi. Donc pour l'instant, on va pas faire le suivi avec Vaille, mais voilà. Première fois que papa gardait Vaille. Alors Super bien passé. voilà. Donc il m'a dit, mais en fait, je m'inquiétais et tout, mais au final, ça s'est super bien passé. Vingtaine. 200, tu vois, hein, quand tu me fais des bisous, j'arrive plus à parler. Donc 200 et quelques vidéos. On est en train de faire le tri et on s'est rendu compte qu'on avait des chaussures. Et on ne savait pas quelle pointure c'était. En fait, c'est les anciennes chaussures de Mike qui ne lui vont plus puisqu'il a grandi. Les enfants, ça grandit très vite. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer quand même de les mettre au niveau des pieds de Mahanatea. Ouais, bah en fait, ça va, Mahanatea. Donc, elle a des nouvelles chaussures. Petit cœur d'amour. Mais oui.
Assieds-toi, ma chérie. Regarde. Oui 9h59. Bon, 10h quoi. Alors, Mike est donc à l'école. Il a fait de la fièvre jusqu'à 39,5 à peu près. Il avait des frissons, il était vraiment pas bien. Donc voilà, ça m'a beaucoup inquiétée. J'ai fait quand même un test pour voir s'il était positif ou négatif. Il était négatif. J'ai refait un test là il y a quelques jours, il était négatif aussi. Hier soir, il a refait un épisode de fièvre, mais très peu de fièvre. Il y avait surtout beaucoup de frissons, mais très peu de fièvre, donc 38,9. 38,9. Donc c'est pratiquement, enfin c'est une faible fièvre. Je vais y arriver. Une faible fièvre. Voilà. Pour Mana, donc Mike est retourné à l'école aujourd'hui. Donc pour Mana, je l'ai gardée avec moi. Déjà parce qu'elle était fatiguée ce matin. Très très fatiguée. Fatiguée? Ouais, fatiguée. Voilà. Elle a eu de la fièvre donc vendredi soir. Elle a eu un pic de fièvre. Samedi. Hier, Mana a fait de la fièvre. Un léger pic de fièvre. Elle n'était pas à 40 parce qu'elle a été à 40 pendant toute la journée de samedi. Donc bien fatiguée. En fait, elle a fait que dormir tout le temps. Comme Mike à ce moment-là, quand il était lui aussi malade. Et il a fait que dormir et au final, après, il allait beaucoup mieux. Donc là, on a rendez-vous ce soir chez le médecin. Quand la fièvre fait son boulot, je ne vais pas perturber en fait la fièvre, donc je vais pas ralentir la chaleur du corps parce que la chaleur du corps est là pour une bonne raison, c'est-à-dire le fait de combattre une maladie. Donc si c'est bien supporté, je ne donne rien. Par contre, si c'est mal supporté, je donne potentiellement du Doliprane. Pas du tout d'ibuprofène parce que je pense que c'est contre-productif, mais je donne souvent du Doliprane quand c'est mal supporté, quand il y a des frissons ou quoi, pour baisser justement, pour baisser un petit peu la fièvre, voilà, tout simplement. Donc là, on va voir le médecin pour Mana. Et ensuite, mercredi, on va voir le médecin pour Mike. Donc, premier rendez-vous cette semaine pour Mana, ce soir, avec le médecin. Rendez-vous mercredi avec Mike pour le médecin. On est obligé de prendre sur 2 rendez-vous parce que sinon ça risque d'être long. Souvent on prend souvent des rendez-vous groupés, on va dire. Mais là ça va être trop long, sinon c'est compliqué. Voilà, donc on peut pas passer plus de 30 minutes, on va dire, sur un enfant. Ça reste compliqué quand même. Il me de rire. Ça va ma bébé? Assis-toi sur les genoux de Mana. C'est trop mignon. Coucou toi. Coucou mon amour. Qu'est-ce que tu lui as dit à ta sœur? Je t'aime. Tu l'aimes ta sœur? Mignon.
descends pas le lit. Le lit il arrête pas de reculer. J'avoue que sans me lancer des fleurs, ça va, je m'en sors bien pour le tri des vidéos, c'est pas mal du tout. J'aime bien cette lumière, je préfère cette lumière, c'est mieux. Euh, voilà, donc je vais vous faire un petit moment papotage parce que de toute façon, sur ce vlog-là, de toute façon, je parle pas énormément sur le vlog que je suis en train de mettre. Enfin, que je suis en train de mettre, que je suis en train de faire le montage déjà. Le temps, il est vraiment différent quand t'es parent. T'as vraiment l'impression que ton enfant, il grandit trop vite. Genre, vraiment. Là, tu vois, elle a 1 an. Je me dis, mais attends, ça fait pas 1 an que j'ai accouché. Si, ça fait 1 an. 13 mois. La notion du temps, elle est vraiment différente. Ouais. Et je m'en rendais pas compte avant d'être maman, hein, mais waouh. C'est vrai que je suis sûre, ma maman, quand elle me regarde, elle doit se dire, putain, c'est vrai que le temps passe. C'est vrai que le temps passe, en fait. Et moi, je le comprenais pas. Tant que j'étais pas maman, je comprenais pas, en fait. Tout le monde me disait, tu vas voir, profite et tout. Ça passe trop vite. Oui, mais maintenant, en fait, si. Je trouve. Et je trouve que ça passe vite. Ouais, très vite. Ouais. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque moment avec nos enfants et voilà, qu'il faut profiter, ouais, à fond. Parce que, parce que le temps passe trop vite. Et que c'est pas quand ils seront au lycée qu'on se dira, merde, j'ai pas profité, c'est con. On fait des jeux de société, on fait des randonnées, euh, ou même des petites balades aussi, pas forcément des randos, mais des petites balades. On essaye de leur apprendre le maximum de choses aussi, qu'ils puissent avoir des super bagages de culture, quand même, c'est cool. Voilà. Et, euh, et après, on leur donne beaucoup d'autonomie aussi, je trouve. Ils participent beaucoup à la vie de la maison. Ils nous aident pas, ils participent parce qu'au final, ils vivent eux aussi ici, donc ils nous aident pas. C'est pas de l'aide qu'ils nous apportent, c'est de la participation. Ça me fait vraiment plaisir de revoir les vidéos et de me dire, waouh, t'imagines, on a fait toutes ces balades. C'est cool, c'est vachement cool. Et t'as vu, c'est du 2 en 1, tu vois. Tété en cours, montage en cours. Ok, il est 15h29. Bon, eh bien, je viens de sortir d'une séance doula. Ça s'est très bien passé. Euh, honnêtement, c'était une belle séance. Euh, pleine d'émotions. Pour celle que j'accompagnais, évidemment. Vraiment, elle a été géniale du début jusqu'à la fin. C'est une maman, future maman, et qui n'a pas conscience de sa force, qui n'a pas conscience à quel point elle est puissante. Et, euh, et mon travail à moi, c'est aussi de le rappeler. Quand on est doula, on fait aussi ce métier parce qu'il faut rappeler parfois aux femmes qu'elles sont puissantes. À peu près une séance par semaine. C'est plus calme qu'avant parce qu'à un moment donné, il y avait 2 séances par semaine environ, en moyenne. Et là, on est redescendu sur une séance. Mais parfois, c'est une séance qui fait vraiment du bien aux mamans qui sont accompagnées. Et, euh, et en fait, je suis contente de faire ce métier. Bon, hier, après 15 jours de cure de sébum, j'ai lavé
les cheveux. Quelque temps, j'étais au niveau du nombril. J'avais les cheveux au niveau du nombril il y a quelque temps. C'est vraiment une histoire ancienne, hein. Ça date de... Ah si, quelques années quand même. Et mon but, c'était d'arriver au nombril. Maintenant, je suis quasiment au genou. Voilà. Objectif final, les chevilles. Il me reste juste une partie du genou. Donc là, parce que je suis vraiment sur le haut du genou. Donc il me reste à faire tout le genou et une partie du tibia. Mon but, c'est d'avoir les cheveux à peu près 10 cm du sol. À peu près. T'as encore sommeil, toi? Non. Ok. Dernière chose, je pense que je vais essayer aujourd'hui de mettre à jour le site Manavadula. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas été mis à jour depuis un petit moment. Et du coup, je pense que je vais faire ça aujourd'hui.